Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Aujourd'hui, je vous propose un voyage musical dans l'océan Indien, au carrefour de plusieurs influences avec le raga dancehall, le rap et bien plus encore. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une jeune artiste dont vous devez retenir le nom. Il s'agit de Sika Airlion. Bonjour Sika. Bonjour. Et voilà, je suis émue parce qu'on ne sait pas ce que va devenir votre carrière, mais là vous êtes en pleine ascension. Alors bienvenue. Avant de revenir un peu sur votre actualité, ce qui se déroule ici en Martinique pour vous, est-ce que vous pourriez un petit peu plus nous en dire sur la relation de la musique et des Réunionnais, puisque la Réunion c'est votre origine? Bien sûr. Les Réunionnais, on adore la musique. Je pense que c'est un peu comme les Antilles. On tient beaucoup aussi à notre musique traditionnelle, donc Maloya, Sega. Et puis on a beaucoup de respect aussi pour ceux qui se battent et qui se sont battus pour mettre en avant cette culture-là. Donc voilà, nous on aime beaucoup la musique est partout et on aime bien la fête aussi. On aime Comme bien aux manger. Antilles. Comme aux Antilles. Ça doit pas trop vous dépayser alors d'être ici. Non, franchement, depuis que je suis arrivée, je prends beaucoup de plaisir à être là. Je sais pas, je ressens que je suis pas chez moi, mais il y a beaucoup de similitudes avec la Réunion et je m'y sens bien, quoi. Il y a une vibe que vous connaissez un C'est petit ça. peu. Donc l'accueil va être chaleureux forcément puisque vous partez sur une musique qui ici est très populaire. Je parlais de raga dancehall, rap. Comment vous définiriez justement votre son? Alors moi, ma musique, c'est métissé comme les cultures à La Réunion. Il y a beaucoup de mélanges malgaches, océan Indien, maloya, rap, dancehall, reggae. Du coup, pour qualifier ma musique, souvent je dis que ma musique est libre. Parce qu'en fait, j'aime tout faire. Je pense savoir faire plein de choses. Et j'aime bien ne pas me mettre de barrière en fait, dans mon style musical. Donc voilà, ma musique est libre, athlétique et positive. Alors, à même pas 30 ans, vous avez l'air vraiment déterminé. Oui. Vous êtes en plein moment de l'ascension de votre carrière. Comment tout a commencé? Est-ce que dans votre famille, il y avait des musiciens, des gens qui écrivaient ou ça vous est venu comme ça sur le tard? Déjà, en règle générale, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de la musique dans toutes les familles réunionnaises. Le dimanche, quand tu es en famille, il y a toujours quelqu'un qui improvise, on prend une cuillère, un couteau, et puis on tape dessus, ça fait une musique, on chante tous. Mais après, voilà, j'ai mon papa qui est bassiste à La Réunion et mon frère qui a commencé à chanter, à écrire ses morceaux. Voilà, moi, de base, je voulais copier un peu mon frère, faire comme lui. Et après, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose. Du coup, j'ai continué à me perfectionner là-dedans, quoi. Donc, voilà. Et vos titres sont vraiment diversifiés. On peut passer sur des musiques un peu plus calmes ou très punchy. On découvrira d'ailleurs un clip à la fin de l'émission pour les Itata. Quelles sont les thématiques qui vous inspirent? Alors moi, principalement, les thématiques, ça reste quand même la Réunion en général, ma vie, la famille. Et puis les femmes, les différentes situations des femmes aussi, des Cafrines, des Réunionnaises, notamment en partant dans l'Hexagone, tout ça. Mais après, ce qui m'inspire, c'est vraiment ce que je vis au quotidien, c'est la nature. Je suis aussi quelqu'un qui aime bien faire la fête, donc ça peut m'inspirer. Je suis aussi sensible, fidèle en amitié, donc ça peut être l'amitié, l'amour, la famille, tout ça. Mais voilà, je parle un peu de tout, mais de ma vie en général, mais en tout cas, c'est assez sincère, c'est assez vrai. C'est très hétéroclite comme la vie finalement. C'est ça. C'est un reflet de ce que vous vivez. Alors, comment votre entourage a perçu ce démarrage de carrière et surtout, quelles ont été les personnes qui vous ont permis d'être parmi nous ce soir? Je pense aux managers ou peut-être d'autres artistes réunionnais qui vous ont encouragé. Bien sûr, avant tout, il y a quand même ma famille qui m'entoure quotidiennement. Après, il y a aussi Mélane Malaza, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un artiste de La Réunion qui a aussi fait beaucoup de collaborations avec des artistes antillais, tout ça. Et vraiment, lui, ça a été quelqu'un qui m'a ouvert les portes un peu au côté professionnel dans la musique. Et là, maintenant, il y a toute une équipe. Teldem Production, qui est mon label. Et puis il y a aussi Taloa qui me permet de faire ma tournée, par exemple, actuellement. Donc, qui me book un peu partout, tout ça. Et on les salue
pour le passage. Alors, pour composer un titre, comment ça se passe? Est-ce que vous écrivez les paroles, vous pensez la musique? Est-ce qu'on peut venir aussi vers vous pour vous proposer des idées? Dites-nous. Bien sûr, ça dépend vraiment. C'est soit, des fois, je reçois des instrus, après, j'ai un coup de cœur, j'écris dessus. Ou soit, je peux composer avec ma guitare, après, faire une petite maquette, et puis les gars, ils bossent sur la composition. Des fois, je suis carrément directement en studio, on écrit sur place, on enregistre sur place, voilà. Donc, il y a plusieurs façons de fonctionner. C'est très diversifié. Ouais, c'est assez diversifié. C'est un mood, je me mets dans un mood et selon le mood, il y a le morceau aussi qui suit avec, quoi. Oui, donc il faut aimer le challenge pour pouvoir se pousser, pouvoir aller à la rencontre de diverses personnes. Bien sûr. Et d'ailleurs, venir en Martinique, vous en avez parcouru des kilomètres. Alors, on va quand même préciser que vous êtes parti de La Réunion, que vous vivez actuellement dans l'Hexagone. C'est ça. Mais vous continuez les allers-retours, c'est essentiel. Oui, bien sûr. Ah oui, une fois par an minimum à La Réunion. Et puis après, les autres voyages autour pour bouger, pour toujours prendre la vibes. Mais ouais, ça fait maintenant 5 ans que je suis à Montpellier. Il n'y a pas une année où je ne suis pas rentrée à La Réunion. Et là, c'est ma première fois en Martinique. Et franchement, ça fait du bien, quoi. Big up les Martiniquais. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, j'espère en tout cas. Mais j'espère que vous allez découvrir mon univers et que vous allez aimer. Parce que franchement, moi déjà, de venir ici, c'est une chance. Merci beaucoup à l'équipe de Sahel, du coup, qui a tout organisé. Mais les Réunionnais, en général, on adore la musique antillaise, quoi. Donc, pour moi, c'était essentiel de faire connexion à un moment donné. Et pourquoi pas un mélange avec le Maloya, avec le zouk, une belle rencontre, oui. Un métissage, vous l'évoquiez. Alors, cette rencontre avec Sahel, comment tout a commencé? Alors, la connexion s'est faite... C'est l'équipe de Sahel, en gros, qui a contacté mon équipe parce que Sahel, apparemment, il me connaissait déjà. Il avait déjà écouté un peu ce que je faisais. Donc, voilà, ils m'ont contacté. Moi, je connaissais déjà Sahel, forcément. Donc, voilà, j'étais trop contente. Ouais, et en plus, que ça se fasse vraiment, surtout, parce que parfois, on discute avec les équipes, tout ça, à distance, mais ce n'est pas pour autant que... Ça ne se concrétise pas forcément. Voilà, ça ne se concrétise pas forcément. Et là, voilà, ça s'est fait comme ça. Après, il m'a proposé, du coup, le morceau qui sera sur l'album. Parenthèse inattendue, s'appelle le morceau. Et merci beaucoup, parce qu'on est allé en studio. Et c'est rare aussi, enfin, c'est pas rare, mais ça fait du bien, en fait, à l'artiste de rencontrer l'artiste vraiment. Et pas de le faire à distance. De ne pas le faire à distance. Voilà, en plus, on n'avait pas le refrain quand on est arrivé en studio, tout ça. Donc, on a créé le refrain en studio. Il y avait les beatmakers, il y avait tout le monde. Et la connexion s'est faite directement avec Sahel. Ça a été vraiment une belle expérience pour moi. Et puis, un coup de cœur humain. Sahel, quoi. Vous connaissez Sahel. Bien sûr. Alors, c'est une composition collégiale. Vous êtes ouverte aux propositions des autres. C'est vraiment une preuve de générosité parce qu'il y a des artistes aussi qui peuvent prendre leur précaré, le défendre et ne veulent pas qu'on mette leur touche personnelle en minorité. Et je comprends tout à fait que vous, être inspiré par Sahel qui a le retour de l'expérience, c'est très enrichissant. Bien sûr. Alors, pour la parenthèse inattendue, que raconte ce texte ? Le texte, franchement, c'est lui qui le dit. C'est un texte puissant qui est pas vraiment. C'est un peu plus égotrip. En fait, il a voulu. Il m'a dit quand il m'a contacté qu'il a voulu ramener un peu de fraîcheur et rajeunir un peu du coup sa musique. Donc c'est pour ça qu'il m'avait contacté et qu'il m'a repéré. Donc ce qui a été super, c'est que quand il m'a envoyé l'instru, on ne s'était même pas encore parlé, que je me suis rendu compte qu'il a voulu me mettre à l'aise et venir dans mon univers, en fait. Il m'a vraiment mis à l'aise. Et donc voilà, c'est dancehall, c'est un peu égotrique, mais c'est aussi surtout pour faire la connexion 972, 974. Donc voilà, c'est le sujet principal du morceau. Et big son. Et puis aussi le tournage d'un clip, parce que qui dit titre, dit forcément mise en image avec le digital. Maintenant, tous les artistes passent par cette étape. Vous aimez justement le tournage, vous mettre en scène, l'acting tout court ?
Est-ce que j'aime bien? Franchement, on prend du plaisir quand même sur les clips. Après, voilà, il y a eu des clips difficiles au début de la carrière où il fallait organiser, faire du shopping, tout ça. Oui. Mais c'est vrai que ben, là, par exemple, toute l'équipe nous a tellement mis confortable qu'on se laisse juste porter par toute l'organisation. Il y a tout, quoi. Il y a styliste, maquilleuse. Donc, après l'acting, c'est du plaisir, en fait. Tout à fait. C'est vraiment du plaisir. Moi, j'aime bien faire les clips. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir découvrir ce clip et donc cette musique? Quand est-ce que le clip va sortir? J'ai pas la date exacte, mais ça va être le premier son, en tout cas, de l'album. Donc, ça, je crois que ça va être en septembre. Alors, votre album, quelle vibe a-t-elle? Si vous deviez donner un mot ou peut-être quelques qualificatifs, pour vous, c'est oui, votre album à vous, les titres, y a-t-il un fil rouge entre eux? Mon album à Oui. moi, qui est déjà sorti. Oui. Par rapport à mon EP, ben, le fil rouge, c'était intense. Hein. En fait, intense, ça signifie la Réunion. En fait, on l'appelle l'île intense parce qu'il y a le volcan, il y a le cyclone, il y a la plage, il y a les montagnes, il y a les randonnées, il y a les requins, il y a tout. Donc en fait, intense, ça représente vraiment mon album et notamment mes émotions parce que je vis les choses intensément. Ce qui se passe à La Réunion en ce moment, c'est intense. Donc voilà, je dirais que l'album, c'est le fil rouge, c'était intense, quoi. Un beau croisement avec celui de Sahel, je pense qu'il serait vraiment sensible à ce que vous dites, parce que cette intensité, on la retrouve aussi en Martinique. Bien Alors, sûr. quels sont vos projets pour le futur? Là, on voit, vous progressez, vous voyagez, vous vous faites connaître dans la Caraïbe, dans l'Hexagone. Est-ce que vous avez peut-être des rêves d'Europe, d'États-Unis? Dites-nous. Allez, on se confie. Bien sûr, moi dans tous les cas, je suis venue conquérir le cœur du maximum de personnes. Donc, si ça s'exporte, c'est génial. Et après, voilà, moi personnellement, pour ma sensibilité à moi, j'adore la Jamaïque. J'adore la Jamaïque. Donc, franchement, les connexions jamaïcaines, ça serait le rêve, un petit peu mon rêve. Ouais, et puis on vous sent engagé parce qu'il y a aussi un rôle modèle des artistes à présent, qu'on le veuille ou non. Il y a toute une jeune génération qui vous écoute et puis aussi qui peut s'identifier à vos messages, à votre force. Vous êtes une femme, vous dites « Ok, c'est possible, vous êtes portée certes par vos amis, mais ça encourage ces personnes. » Bien sûr, en fait, moi-même, quand j'ai commencé, il y avait que Maïkidja, je ne sais pas si vous savez c'est une artiste réunionnaise qui a fait un feat avec Mister Vegas, tout ça. Et j'avais qu'elle à peu près comme vraiment exemple au niveau reggae dancehall à La Réunion. Après, il y a eu d'autres artistes réunionnaises, des anciennes, tout ça. Mais en fait, je me suis dit, il y en a tellement peu qu'il faut continuer parce qu'en fait, elles ont fait un gros travail jusqu'à présent, et même les artistes masculins au final. Hein. Mais c'est vrai que pour s'identifier à quelqu'un, on a besoin de ça. Donc je ne me sens pas du tout ambassadrice, parce que ça fait trop pour moi. Je pense être trop jeune pour l'instant pour dire ambassadrice. Mais en tout cas, j'espère être un maillon dans la chaîne et pouvoir aider à faire avancer la musique réunionnaise dans le monde entier. Et puis on vous identifie aussi grâce à votre surnom, Sika Airlion. Pourquoi ce choix? Sika Airlion, parce que Jessica, c'est mon prénom. Donc à La Réunion, à chaque fois, on prend la fin du prénom. Par exemple, en France, on va m'appeler Jess au travail, tout ça. Mais nous, c'est Sika. Donc Sika. Et puis Airlion, c'est mon nom de famille. J'ai mélangé les lettres. D'accord. Donc voilà. Donc pour moi, c'est comme si c'est moi, mais avec ce que je veux montrer, ce que je veux transmettre aussi sur scène. Donc on retrouve votre nom sur les réseaux sociaux pour vous suivre, avoir l'actualité. C'est Jessica Airlion. Non, Sika. Oui, voilà, je vous appelle Jessica maintenant. Ne cherchez pas Jessica, c'est Sika. Non, Sika pour tout le monde. Comme quoi, j'ai bien imprégné la chose, l'historique. Sika Airlion sur le digital, Instagram, Facebook. Partout, et puis sûrement YouTube pour voir tous les clips, pour vous voir suivre. Et puis on espère que vous irez le plus loin possible. Merci beaucoup. Ce soir, nous allons pouvoir regarder, visionner l'une de ces vidéos que vous avez tournées. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit vous étiez? Ah là, pour ce titre-là. Pour ce titre-là, c'est fait péter.
Du coup, déjà, j'étais allée en vacances, en vacances ou création d'albums à La Réunion. Donc, déjà, j'étais apaisée, j'étais bien, j'étais entourée, j'avais vu ma famille. Donc, Fait péter, pour moi, c'était vraiment un mood positif, quoi. C'est-à-dire, allez, venez ensemble, allons faire péter. On peut tout faire péter, en fait. Faire péter, ça peut être la fête, mais ça peut être aussi le mouvement, ça peut être la musique, ça peut être plein de choses. Donc, l'état d'esprit, c'était vraiment positif. Dansant et puis avec beaucoup d'amour comme d'habitude. Et la nature, l'amour de votre île. Bien sûr. Parce que c'est un grand acteur de cette vidéo. On va donc laisser les Itata découvrir ce clip. Je vous remercie beaucoup d'être venu parmi nous pour ce premier passage dans Itata et pas le dernier. Hein. On peut espérer. Vous reviendrez quand vous aurez des victoires de la musique. Inch'Allah. Mais oui, bien sûr. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. Vous l'avez compris, elle est à suivre. Sika Airlion à retenir. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux. Et maintenant, place au clip vidéo. Si je le dis, c'est que c'est garanti. Impossible que ça ralentisse. J'ai le respect, le cœur rempli. N'importe où ça m'y passe, la m'y rend tranquille. En général, lui check le body, le cagnard, le tati aussi. Mais les bons maniers, mais en graine aussi. Si je m'y mets, ça sera intensif. Ça fait long time qu'on est affranchi. C'est pas comme si que t'as pas entendu. Je ne m'écoute pas, mais t'es attendu. Je sais ce que t'attends et c'est quoi ton kiff. Mais je peux pas faire semblant. Je sais que la réunion m'entend. Comment veux-tu que je reste en plan? Y'a une voix qui résonne, qui me dit reste encore, reste encore. Plus rien ne m'arrête. Ça chouette, vu que le tune irait de la tête. On met les choses au clair comme un rhum charrette. Où ça m'y met d'accord. T'écoutes pas si qu'à ta tort, ça viendra frapper à ta porte. Ton petit bonda et bouge j'adore. La pression est monte, c'est on n'a jamais vécu enfermé. L'ambiance est bonne, ça rend service. À mêmes oreilles, la nuit cherchée. Fais péter, la réunion les belles, elle est répétée. Car à celui qui a rouspété. Quand c'était la crise, dis-moi où t'étais. Pour y arriver, je fais le principal. Pas tourner ma veste, il m'apprécie pas. J'ai trop la patate. C'est la cale, mais je peux pas faire semblant. Je sais que la réunion m'entend. Comment veux-tu que je reste en plan? Y'a une voix qui résonne, qui me dit reste encore, reste encore. Plus rien ne m'arrête, mais tu le sais, yo, trouve ça chouette. Vu que le tune irait de la tête, on met les choses au clair comme un rhum charrette. Je sais que bientôt notre musique s'arrête putain. Quand ils sentiront le vent tourner, ils seront dégoûtés. Je sais que ça va arriver, je mets ma main à couper. Moi perso, je n'ai jamais douté. Et si on croit pas, nous sera continue, écoute la taille. Continue de causer, tu me donnes un cry. La concu, il fume la paille. Fini enterré dans la cale. Mais je peux pas faire semblant. Je sais que la réunion m'entend. Comment veux-tu que je reste en plan? Y'a une voix qui résonne, qui me dit reste encore, reste encore. Plus rien ne m'arrête, mais tu le sais, yo, trouve ça chouette. Vu que le tune irait de la tête, on met les choses au clair comme un rhum charrette. La réunion, les belles, elle est répétée. Car à celui qui a quand c'était la crise, dis-moi où t'étais. La réunion, les belles, elle est répétée. Car à celui qui a rouspété. Quand c'était la crise, dis-moi où t'étais. Mais je peux pas faire semblant. Je sais que la réunion m'entend. Comment veux-tu que je reste en plan? Y'a une voix qui résonne, qui me dit reste encore, reste encore. Plus rien ne m'arrête, mais tu le sais, yo, trouve ça chouette. Vu que le tune irait de la tête, on met les choses au clair comme un rhum charrette. Et si on croit pas,